Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai une petite question qui m'a traversé l'esprit et du coup j'aimerais vous la poser. J'aimerais vous la poser cette question. Alors cette question elle concerne tout le monde, plus particulièrement les personnes qui préparent un examen, qui préparent un diplôme en vue d'une certification. Je pense notamment aux stagiaires qui sont en formation en tant qu'agents de prévention et de sécurité, donc dans le domaine de la sécurité privée, et qui préparent leur examen, par exemple. J'entends souvent, et ce dès le début de la formation, c'est-à-dire que sur une formation qui dure à peu près 4-5 semaines, dès le premier jour, j'entends déjà des questions du style comment ça se passe quand on va échouer, il faut repayer toute la formation? Et au fait, si j'échoue à la théorie, il faut que je repasse tous les UV ou uniquement l'UV dans lequel j'ai échoué? Et au niveau de la pratique, c'est quoi la note minimum pour pouvoir passer, pour pouvoir être validé? Parce que si j'échoue, il faut que je refasse toute la pratique ou uniquement la partie là où j'ai échoué? Alors moi j'aimerais vous inviter à voir la situation d'un autre angle. C'est-à-dire, essayez-vous plutôt de vous poser la question du style, voilà une idée de question par exemple qui me traverse l'esprit là. Et comment ça se passera quand j'aurai mon examen? Et qu'est-ce qui se passera quand j'aurai mon examen? Comment ça va se passer quand je vais avoir mon diplôme en poche? Mon CV il est prêt? Il est à jour? Peut-être c'est quoi? Je vais faire mon CV et dessus je vais déjà mettre que j'ai obtenu mon diplôme. Alors, bien évidemment, je vais attendre avant de postuler avec mon CV. Mais je vais déjà imprimer dessus, je vais déjà marquer dessus que j'ai déjà eu mon diplôme, tiens. Voir un peu ce que ça fait. De voir sur mon CV ce nouvel objectif atteint. Puis tiens, je vais fermer les yeux 5 minutes, tranquille, quand je suis posé à la maison, ou quand je suis posé tranquillement dans la nature ou autre. Puis je vais m'imaginer ce que ça fait que de me voir obtenir le diplôme. Que le jour de l'examen, me voir certifié. Comment je me sens intérieurement? Qu'est-ce que ça dégage en moi comme émotion? Qu'est-ce qui se passe quand je me vois réussir ma théorie? Que je vois que les questions elles sont faciles, je les connais. Comment ça se passe? Quand je fais ma pratique et que je me sens à l'aise, fluide, en pleine possession de mon état ressource, qu'est-ce que ça donne? Tiens, je m'imagine le jury. Ben, le jury, il sera sûrement sympa. Parce qu'il est passé par là, lui aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Très souvent, je constate que les personnes sont dans un schéma de réflexion négatif, saboteur. Je vous invite, si vous le voulez bien, et il n'y a pas d'obligation, à inverser un petit peu ce schéma de pensée et à vous projeter dans la réussite. Qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai ce diplôme? Parce que qu'est-ce qui va se passer quand je vais... Qu'est-ce qui se passerait si j'échouais? Ben ça c'est un schéma de réflexion qui est instantané. Avec ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand je vous demande, ouais, mais qu'est-ce qui se passera quand tu auras ton diplôme? Ah, là, déjà, c'est un peu plus hésitant. Eh bien, je vous invite, et ce, dès le début de formation, ou dès le début du cursus scolaire, à penser comme ça. Qu'est-ce qui se passera quand j'aurai mon diplôme? Et si je le mettais déjà sur mon CV, que j'avais mon diplôme? Tiens, la certification est prévue pour quand? La date, c'est quoi? C'est le 30 juin 2019? Ok. 30 juin 2019, et je marque l'intitulé de mon diplôme sur le CV. Obtenu. Ah, qu'est-ce que ça fait de voir ça sur le diplôme, sur le CV? Ça réveille en moi une espèce de motivation qui me donne envie de faire plus encore. Allez, c'est quoi la prochaine étape? Quelle sera la prochaine étape au fait quand j'aurai réussi mon examen? Qu'est-ce que je fais après? C'est quoi la suite? Je vous invite à réfléchir là-dessus.
et je vous souhaite une excellente après-midi.